Voilà, maintenant, j'en ai ras-le-bol, plus qu'assez, à raconter à mes amis, à ma famille, à mon entourage, à ceux que j'aime bien, ceux que j'aime pas aussi. C'est pareil, je veux pas du mal à eux que j'aime pas. Même si on me fait du mal, je te ferai du bien. Fais-moi du mal une fois, je te fais du bien une autre fois. Fais-moi encore du mal, je te fais du bien. Fais-moi du mal, je vais te faire toujours du bien. Tu sais pourquoi? Jusqu'à ce que tu vas te dire, mais attends, à chaque fois que je lui fais du mal, il m'a fait du bien. C'est que je suis un con. Au temps du prophète Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, son voisin le juif, il lui mettait des poubelles tous les jours. Lui, il était sage, parce qu'il était sabr. Sabr, la patience, ça donne la sagesse. Si tu es patient, tu seras sage. Donc, il s'est inquiété un jour. Il a vu qu'il n'y avait pas les poubelles vers chez lui. Qu'est-ce qu'il a fait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Par inquiétude, il est parti vers le juif. Il a tapé toc toc toc. Excusez-moi madame, est-ce que je pourrais voir votre mari s'il vous plaît? Pourrez-vous me donner la permission? Demandez lui si il me donne la permission de le voir. D'abord, il demande à la femme de demander à son mari est-ce qu'il peut donner la permission. Le juif, il lui dit mais comment ça se fait? Tous les jours, je lui jette des poubelles, il vient me voir. Il lui dit laisse-le rentrer. Vous savez quoi? Quand je vous ai dit, à chaque fois que tu me feras du mal, je te ferai du bien. Mais le juif, c'est pareil. Le prophète, il a été pareil, comme ça. Il lui a jeté les poubelles, les poubelles, les poubelles, les poubelles tous les jours. La patience. Mais il était sage après. Sabr. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit notre prophète à ce juif? Écoutez, monsieur, voilà. Aujourd'hui, j'ai pas vu les poubelles vers la maison. Je me suis inquiété pour vous. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes en difficulté? Vous êtes malade? Il y a un problème? Vous avez un souci? Est-ce que je peux faire quelque chose de mon côté qui pourrait être utile à vous? Mais vous savez quoi? Hmm? Mais le juif, il a eu honte de lui. Et c'est pas des juifs, ça. C'était des hébreux. 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 Juif, c'est quoi? Il vient de Juda. Judaïsme. Juif. Mais écoute-moi ça, juif. Le jour viendra. L'Israël, pour moi, c'est pas un pays. Je ne le reconnais pas comme pays, l'Israël. Il n'y a pas d'Israël. Comment? Autour de tous les pays musulmans, d'où il sort ce pays, Israël? Le seul pays autour de tous ces pays musulmans. Tu regardes, hein? Tu as l'Arabie Saoudite, la Syrie. Regarde l'Égypte, les Égyptiens, là. Même eux, moi, eux, là, je vais m'occuper d'abord de eux, là, ces Égyptiens, là. Ouais, les Égyptiens, ils se disent musulmans. Il y a des bons et des mauvais chez tout le monde. Que ce soit un Turc, Égyptien, n'importe quoi. Même des Hébreux. Il y a des bons Hébreux et des mauvais Hébreux. J'en suis sûr que pas les Juifs, c'est pas des Juifs, Hébreux, moi je dis. Hein. J'en suis sûr que dans ce peuple, il y en a qui veulent pas tout ce qui se passe là, dans des misères comme ça. Ils sont contre tout ça eux aussi. Quand je te dis, il y a de bons, le Hébreu là-bas, hein, qui veut pas ces guerres, il est mieux que toi, le musulman qui n'a pas de foi et qui fait la prière pour faire de la pub, pour se montrer intéressant. Ouais, moi je fais la prière, voilà, je fais ça, je donne les zakat, je donnais pas les moutons. Allez, qu'est-ce que tu fais de la pub? T'as donné un jour, 2 jours, et le reste, t'as gonflé ton ventre. Et des gens, ils sont morts à cause de tout ça. Vous savez, je vais vous dire un truc. À force de parler, 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 ma voix, elle a changé. J'en ai marre. J'en ai ras-le-bol. Hein? Mais tu sais quoi? J'ai tout marqué, j'ai tout écrit. Tout écrit. Les paroles s'envolent, restent les écrits. Mais le jour quand je serai plus ici, je vais aller face à lui. Oui, le Messie. Moi, j'ai pas peur de lui, ce qui va lui arriver avec ces deux extraterrestres là qui vont venir soi-disant du ciel. Ils vont venir d'en bas. Moi, j'ai pas peur d'eux, ni de lui, ni de ses compagnons là, les deux. Le Jutu de Doc là, je sais pas comment ils disent en français. Mais franchement, il n'y en aura pas beaucoup, hein. Vous allez tous vous échapper. Il y en a un, il sort, il boit toute la mer, il dit j'ai encore soif. Et l'autre, il va manger toute la terre, il va dire j'ai encore faim. Imaginez-vous.
Un, il va boire toute l'eau, il va dire j'ai soif. L'autre, il va manger toute la terre, il va dire j'ai encore faim. Pourquoi c'est comme nous? Nous sommes des, comment dire, nan-cœur. Ça veut dire égoïste. Ça veut dire le cœur, nan-cœur, l'œil. Ça parle de l'œil encore. Hein. L'œil gauche. Lui qui vous a trompé à tous. La nuit quand vous dormez et tout. Ah là là là. J'ai mal au cœur à cause de vous. Pour tout ça. Vos envies. C'est-à-dire, quand on te donne ça, juste ça, toi tu prends ça. Tu as tout pris. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu as les yeux plus gros que le ventre. Tu as l'œil gauche plus gros que le ventre. Voilà. Maintenant, si vous voulez vraiment, déjà faites la prière. Mais avant de faire la prière, pratiquez les 6 piliers de l'islam, de la foi. Avant les 5 piliers. Avant les 5 piliers. 5 piliers de l'islam. Tu as les 6 piliers de la foi. Si tu n'as pas les 6 piliers de la foi, les 5 piliers de l'islam, tu peux les oublier. Ouais. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire ça chrétien. Oh, mon peuple, mon arrière-arrière-arrière-grand-père, il a éliminé tout un peuple parce que son ancêtre, ces hommes du village, ils ont jeté des petits cailloux sur une église. Mais il a tué tout son peuple. Pourquoi? Parce qu'il a manqué de respect à une église. L'église, c'est maison de Dieu. Hein? Alors, écoutez, que ce soit hébreu, que ce soit chrétien et que ce soit musulman, ces trois, ils ont changé de chemin. Les trois, ils sont sortis des trois chemins. Mais il n'y aura pas d'autres prophètes. Le dernier, le tout puissant, le plus intelligent, c'était notre prophète. Mon prophète. Le mien. Et les gens qui se disent musulmans et disent Mohammed, n'oublie pas de dire sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et avant de prendre ce prénom dans la bouche, pratique tous les sunnas. Parce que sur 73 sectes, il n'y en a qu'une qui passe. C'est celle qui respecte les sunnas. Mais il n'y en a pas beaucoup. Fier d'être un Turc. Heureusement que je suis un Turc. L'histoire des Turcs ne s'arrête pas ici. J'ai dit moi toujours. Hein. Le Turc il va finir une histoire avant que je sache que je suis maintenant. Quand je disais ouais il y a une fin avec un Turc. Mais moi j'ai compris que c'est que je suis maintenant moi. D'accord? Et j'ai pas de compte à rendre à vous tous. Moi je suis moi. Vous êtes vous. Alors à vous trois, toutes les trois religions, que ce soit hébreu, que ce soit Christ, et que ce soit musulman, vous trois, tant que vous ne marchez pas sur votre chemin, mais vous n'êtes pas des miens. Ne passez pas. Je ne vous emmènerai pas avec moi. Laissez-vous, prenez vos valises. Oh, là, le miroir. Le miroir, il a été fait pour quoi? Là, tu poses ta main, tu regardes le miroir et tu te dis qu'est-ce que j'ai fait de bon aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait moi de bon aujourd'hui? Mais qu'est-ce que tu as fait? Toi la femme, tu as passé des heures et des heures devant ce miroir. Tu sais pourquoi? Chez toi, tu es comme une gitane. Hein? Excusez-moi les gitanes, mais franchement elles sont plus belles que vous. Ça veut dire que tu t'habilles devant ton mari, tu prends pas soin de toi, tu te mets devant le miroir, hein? Et tu regardes le miroir pendant 2 heures maquillage, tac, tac, aïe, j'ai un petit point, ça, non, c'est pas bon. Mais toi, tu brûleras. Sur 10 000 femmes, il n'y en a qu'une qui passe. Sur 1000 hommes, il n'y en a qu'un qui passe. Mais si la femme, elle sait que vraiment, que c'est quoi une femme, et qu'elle fait attention à tout, et elle sait marcher, mais cette femme, elle est mieux que 3 messieurs en même temps. Parce que la femme, elle a moins de foi que l'homme. Mais si elle pratique comme il faut, elle est mieux que nous tous. C'est pour ça que la femme, elle se vide. Chaque fin du mois, il faut qu'elle se nettoie. Hein? Pendant le ramadan, elle s'arrête une semaine. Quand elle fait les prières, elle s'arrête toujours une semaine. Pourquoi?